Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma toute nouvelle série. Donc je réagis à la saison des clubs de Ligue 1. Et on continue après Angesco hier aux Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui avec une saison quand même assez rythmée pour les Bordelais. Ça n'a pas été le tout repos, un peu comme Angers, mais en version pire pour les Angevins. Là c'est pour les Bordelais, pardon. Là ça n'a pas été de tout repos 2.0. Là c'est vraiment... À la fin de la saison, les mecs ils se sont dit le pire c'est qu'ils sont pas encore sauvés. Ils sont pas encore vraiment sauvés les Bordelais et c'est ça qui est le plus flippant. Bref, on va commencer donc avec les 5 stats globales que j'énonce à chaque fois. J'énoncerai à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo sur ce type-là. Donc c'est les 5 stats qu'on fait. Donc le classement, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le nombre de buts marqués au total dans la saison et le nombre de buts et le nombre de matchs où ils n'ont pas encaissé de but. Donc le nombre de clean sheets du gardien Benoît Costil. Donc du coup, le classement, les Bordelais ils vont un peu compléter notre petit classement parce que les Angevins étaient 13e avec 44 points. Les Bordelais sont 12e avec 45 points. Donc juste devant Angers, donc 12e Angers, 12e Bordeaux 45 points, 13e Angers 44 points. Le classement commence un tout petit peu déjà à se révéler à nos yeux. Donc du coup Bordeaux a fini 12e avec 45 points et pourtant Bordeaux, contrairement à Angers, n'était vraiment pas sauvé avant la 38e journée. Bon, c'est sûr que mathématiquement c'était compliqué, mais ils n'étaient pas encore sauvés mathématiquement justement. C'était plutôt à la 37e journée que c'était très dangereux. Heureusement, grâce à leur victoire face à Lens, les Bordelais ont pu se sortir du piège de la relégation directe, parce que comme je vois, il y a des problèmes financiers. On détaillera un petit peu ça tout à l'heure, mais en gros, Bordeaux n'est pas encore officiellement sauvé. Le meilleur buteur, hier c'était Fulgini avec 7 buts. Et là on monte un peu en grade, c'est Wang Weijio avec 12 réalisations. 12 buts, c'est quand même honorable franchement, pour le buteur sud-coréen du FC GB. Je sais pas s'il va rester du côté de la Gironde, peut-être, mais je suis pas sûr. Pour Wang Weijio, à mon avis, il va être convoité. Donc reste à savoir si Bordeaux peut le maintenir, surtout s'il reste en Ligue 1, c'est à voir. Par contre, s'il descend en Ligue 2 ou même en National 3, déjà Costil il va se barrer. Il y en a beaucoup qui vont se barrer à mon avis. Pour aller dans d'autres clubs, je pense que c'est les jeunes qui vont rester. Peut-être Jimmy Briand, s'il joue encore à Bordeaux. Peut-être qu'il va rester, c'est possible. Lui, il peut s'offrir un challenge en National 2, National 3, comme ces anciens grands joueurs là qui descendent un peu en National 2, National 3. J'allais prendre l'exemple de Giuli. Ludovic Giuli, à 5-6 ans, qui était descendu à Chasselet en National 2. Donc pourquoi pas voir Briand en National 3, c'est possible. Bref, donc du coup le meilleur buteur Wang Weijio avec 12 buts, donc il a été très décisif pour les Bordelais et pour l'accompagner, c'est Yacine Adli avec 5 passes décisives. Je sais pas si c'est le frère de Amin Adli, le Toulousain convoité par Marseille, mais en tout cas, Yacine Adli qui a fait 5 passes décisives pour Bordeaux. C'est un total assez faible quand même quand on voit le nombre de buts. 12 buts pour 5 passes décisives et 7 buts pour 3 passes décisives. C'est quand même un peu plus raisonnable pour Angers. Pour Bordeaux, 5 passes décisives, c'est pas mal, mais bon. Je sais pas, c'est bien, mais je m'attendais à mieux en voyant le nombre de buts. Mais franchement, là, je suis désolé, mais on voit, 12e, 45 points. Meilleur buteur, c'est 12 buts. Meilleur passeur, 5 passes décisives. Et vous allez voir, le nombre de buts marqués, 42. C'est un peu plus qu'Angers, mais pas beaucoup. Et le nombre de clean sheets, 14. 14 sur 38, c'est presque... c'est pas un demi-match. C'est pas un demi des matchs disputés, mais c'est pas loin. 14-19, c'est pas loin. Vraiment, ils ont pas... c'est un peu plus d'un tiers. Désolé, mais c'est un peu plus d'un tiers. Donc franchement, désolé, mais avec toutes ces stats-là, franchement, Bordeaux ne ressemble pas vraiment à un relégable. C'est con, mais il ressemble pas de ouf à un relégable, vraiment. Avec le nombre de stats, 12e, 12e après 45 points. Guingamp, ils étaient barragistes à la 35e journée. Finalement, ils ont fini 9e, mais c'est pas forcément ça. Mais le meilleur buteur, 12 buts, et les mecs, ils jouaient la relégation. C'est un peu, je sais pas, c'est assez surprenant. Pareil, le nombre de buts, 42, et surtout le nombre de clean sheets,
14 matchs sans prendre de but. Franchement, c'est quand même super. Pour des mecs qui ont joué les barrages, ça va, quoi. Enfin, alors que Angers, ils étaient sauvés quand même relativement tôt. Eh ben, ils ont fait que 9 clean sheets. Bah, franchement, ouais, ça va. Hein. Ça va quand même pour Bordeaux. Franchement, il y a quand même du mérite. Ça va. Du coup, voilà, 42 buts marqués, 14 clean sheets. Quoi dire de cette saison? Bah, cette saison a été, comme je disais au début de la vidéo, très mouvementée pour les Bordelais. Ils ont fini 12e avec 45 points, mais n'étaient pas pourtant relégués dès à la 37e journée. Ils n'étaient pas encore certains d'être sauvés, et même maintenant, ils ne le sont pas encore. Pourquoi? Car ils sont sous la menace d'un dépôt de bilan, un peu comme le Nîmes Olympique. On en parlera à l'épisode 14 sur les Nîmois, ou 15, je sais plus trop, je crois que c'est 15, je crois que c'est 15 pour les Nîmois. L'épisode 15 sur les Nîmois, on le fera. Donc du coup, voilà, mais cette équipe bordelaise donc n'est pas encore sauvée. Un peu comme Nîmes, ils sont morts, donc c'est bon. Mais ils peuvent peut-être déposer le bilan également, car leur investisseur King Street, qui est un géant américain, franchement, que je ne recommande pas. Les mecs, ils lâchent une équipe en pleine saison. Comme ça, vous vous démerdez. Non, bah je suis désolé, ça se fait pas. Il y a un moment, ça se fait absolument pas. Donc il y a des mecs qui se sont retrouvés il y a plein de stars de l'équipe de Bordeaux qui ont été outrés et tout, et je les comprends totalement. Bichentelli Sarassou notamment et tout. Vraiment, les mecs, ils ont lâché le club dans la merde, comme ça. Voilà, vous vous démerdez. Enfin, bon, c'est un peu... je sais pas, bon, bref. Donc du coup, voilà, ils se sont retrouvés sans investisseurs, et ils n'ont toujours pas trouvé. Et surtout que, bon, c'est pas le club non plus qui est dans la situation la plus géniale du monde. Ils sont pas premiers du classement. Ils sont en passe d'être relégués. Alors, c'est sûr que des clubs en passe d'être relégués, repris, ça se fait. Mais franchement, quand tu es investisseur, tu vois une équipe franchement super réputée de Bordeaux qui a affronté les plus grands clubs d'Europe en finale, qui est en finale de Ligue Europa à un moment, je crois qu'il a fait en 2000 ou 1900, je sais plus trop quand. Mais Bordeaux, ils ont déjà affronté des grands, là c'est bilan machin. Et quand tu vois le grand Bordeaux finir comme ça, être 13e, 16e, bah ça fait un peu chier de les reprendre. Et tu vois, malheureusement Bordeaux, bah en fait là, King Street, ils ont vraiment lâché presque au pire moment, parce que Bordeaux, ils sont pas bien. Là, ils viennent de se perdre leur investisseur. Enfin, là, ils se sont sauvés très bien, mais peut-être j'espère qu'il y aura quelqu'un qui voudra relancer un projet de jeu là-bas, parce que franchement, là, c'est pas génial. Donc, Bordeaux, pour le moment, ils sont sauvés, très bien, mais c'est pas encore fait. Il y en a qui veulent faire un truc de fond de supporters à Bordeaux. J'ai pas totalement compris les trucs, mais si c'est le cas, bah, tant mieux pour eux. Hein. Franchement, Bordeaux, ce serait très bien qu'ils puissent se sauver avec l'aide de leurs supporters. Mais quand tu vois que le président Frédéric Longuepée, il est plus en odeur de sainteté du côté des supporters, que les supporters, même leur club, ils sont... Leur club, franchement, bon, évidemment, supporters bordelais, ils restent supporters bordelais. Je dis pas que vraiment leur club, ça y est, c'est bon, ils sont plus supporters, ils ont plus aucun supporter, les mecs. Je dis pas ça. Mais je dis que, les mecs, ils sont un peu... leurs supporters, ils ont du mal avec leur club. C'est comme nous de Guingamp. Nous, on était moi, franchement, je vous le dis clairement, j'ai pas honte de le dire. Les matchs de Guingamp me cassaient les oreilles. Et pas pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Les mecs, ça me cassait les voilà. Enfin, franchement, les matchs de Guingamp, les mecs, ils avaient aucune envie, c'est tout. Mais c'est comme Bordeaux. C'est comme un peu Bordeaux. C'est que les mecs, ils s'attendaient à mieux. Les mecs, ils jouaient pas du tout bien. Hein. Franchement, je me souviens de la défaite 4-1 à Lorient. J'ai vu une vidéo d'un supporter bordelais derrière. Les mecs, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Frédéric Longuepée, ils en veulent plus. Il y a les trucs qu'il est là, les investisseurs qui les lâchent. Il y a, ils sont sur point de descendre en Ligue 2, voire en National 3. Alors c'est très bien, ils veulent relancer un truc avec les supporters. Mais tu vois l'état des supporters de Bordeaux en ce moment, c'est pas exceptionnel. Et leur saison, ils n'ont pas été ouf non plus, les Bordelais. Surtout que là, en Coupe de France, ils se sont fait, alors sûr que ça n'a pas non plus de grande importance, mais ils se sont fait éliminer 2-0 en 32e de finale, déjà ça c'est super cool, par leur rival, le TFC, qui est en Ligue 2. Donc, Bordeaux, cette saison, ça a été très mitigé pour eux. Je donne pas de note parce que je l'avais pas fait pour Angers l'année hier, donc je donnerai pas de note. Mais si il fallait que je donne une note, franchement, la saison de Bordeaux, c'est du 5-6 sur 10. Hein. Et du 12, 13, 11, même 9, truc dans le genre. Ils ont passé une année de merde. Vraiment, ils ont passé une année nulle. Les Bordelais, c'était horrible. Je pense que cette saison-là va rester comme l'une des 5 pires saisons
du 21e siècle bordelais, clairement. Bon, écoutez, je pense que j'en ai eu assez fait sur l'équipe de Bordeaux. Je rappelle les statistiques vite fait. 12e avec 45 points pour le classement général. 12 buts pour Wang Guizhou, le meilleur buteur bordelais, qui est dans le classement des meilleurs buteurs. Je crois qu'il est dans les 20 premiers, Wang Guizhou, si je dis pas de conneries. Dans le meilleur passeur, c'est pareil un peu pour Yacine Adli, 5 passes décisives, qui est dans le top 20, top 25 peut-être des meilleurs passeurs. 42 buts pour Bordeaux, donc c'est pas la meilleure attaque. J'ai pas le classement des meilleures attaques, j'ai juste le nombre de buts marqués. Donc c'est pas le nombre de buts que marqué l'attaque de Bordeaux, c'est 42. Mais voilà, je n'ai pas le classement officiel, donc je pourrais pas vous dire Bordeaux, ils sont 11e du classement des meilleures attaques avec machin. En tout cas, voilà, ils ont 42 buts inscrits cette saison et 14 encaissés, 14 clean sheets. Alors, clean sheet, pour ceux qui savent pas, enfin, bon, je pense que vous savez quand même, c'est quand t'encaisses pas de but pendant un match. Ils ont fait ça 14 fois cette saison. En gros, voilà, il y a 14 matchs sur 38 où ils ont encaissé 0 but. Après, est-ce qu'ils ont réussi à en marquer des buts ? Ça, je sais pas. Donc, peut-être qu'il y a eu des 0-0. Mais voilà, en gros, il y a eu forcément 0 pour l'équipe adverse dans le match. Voilà, c'est ça. Il y a eu forcément 0. Ils ont pas encaissé. Bon, en fait, en gros, il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but pour l'équipe adverse. Voilà, c'est ça qu'on appelle un clean sheet, pour ceux qui ne le savent pas. Bref, donc voilà, je rappelle vite fait ça. Classement général, 12e, 45 points. Meilleur buteur, Wang Guizhou, 12 buts. Meilleur passeur, Yacine Adli, 5 buts. 5 passes décisives, pardon. But, 42. Clean sheet, 14. Et parcours en Coupe de France, défait dès le premier tour par Toulouse 2-0. Sur ce, eh ben écoutez, je souhaite aux Bordelais une meilleure saison que celle qu'ils ont vécue parce que c'était pas beau, hein. Oh, c'était pas beau. C'était pas beau. Ils ont quand même fait des bons matchs. Ils ont pour la combien que je calcule. Alors pour la environ 21 milliards 271 millions 866 361e fois accroché Marseille. Et ils ont aussi pour là environ 361 milliards 260 millions 872 461e fois accroché Paris. Même si c'est pas de suite cette fois, c'est juste comme ça. Vraiment Paris-Bordeaux, c'est l'une des bêtes nord de Paris. Donc si vous pouviez juste nous laisser gagner et être relégué. Non, mais si vous pouviez perdre face à Paris, ce serait sympa, merci. Parce que c'est notamment à cause de vous qu'on a perdu le titre. Je vous dis pas merci. Sur ce, si vous êtes supporter bordelais et que vous avez envie de donner un petit avis dans les commentaires, n'hésitez pas. L'espace commentaire vous est ouvert. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre, de débattre avec vous de la saison du FCGB. Même si je pense que vous avez envie de l'oublier. Pardon. Non mais c'était plus fort que moi, pardon, je suis désolé. Sur ce aussi, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas forcément supporter bordelais, mais si vous êtes supporter toulousain, vous pouvez disliker la vidéo, hein, parce que je pense que vous n'êtes pas trop, voilà. Mais quand votre club remontera en Ligue 1, ce qui n'est pas sûr, parce que le FC Nantes se dresse devant vous, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Donc si le Toulouse remonte en Ligue 1, je ferai bien évidemment l'année prochaine une vidéo sur leur saison, pour dire qu'ils se font reléguer, ou alors qu'ils sont en Europe, bref. Si vous êtes supporter bordelais, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous êtes supporter toulousain, à la disliker. Un maximum de dislikes. Si vous êtes supporter toulousain, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos groupes de supporters bordelais, sur Insta, Facebook, machin, tout ce que vous connaissez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on essaie d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Pour ceux qui me fréquentent, pareil, je ne rappellerai pas pourquoi je veux au plus vite les 1000 abonnés. Mais en gros, vous avez compris les bails. Si vous connaissez YouTube un peu, vous savez qu'est-ce qu'on a aux 1000 abonnés, l'onglet communauté. Donc franchement, pour moi, ce serait franchement pas mal. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain, on se retrouve pour la vidéo sur la saison du Stade Brestois. Avec peut-être, mais c'est pas sûr, vraiment pas sûr, mais peut-être l'avis d'un supporter brestois, mon AVS, donc à l'école, mon auxiliaire de vie scolaire à l'école. Donc voilà, si vous, peut-être, alors c'est pas sûr parce que je sais pas trop, je vais pas encore demander s'il veut bien, mais peut-être que demain on aura donc l'avis d'un supporter brestois. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.